n'est pas une mince affaire. C'est une entreprise périlleuse que d'avancer sur la corde tendue entre la naissance et la mort. Il lui a fallu du courage pour se lancer et affronter les lois de la gravité. C'est une chose grave que de vivre sans tomber dans la vacuité. Il tente pour cela de réunir les biens qui vont le soutenir. Il amasse, il accumule des trésors censés affermir ses pas. Mais leur poids finit par l'encombrer et le faire chanceler. Alors, il s'accroche à des idées. Mais les idées ont leur vie propre. Elles vont, elles viennent, et un jour le laissent tomber. Alors, il se tourne vers le ciel. Il attend de lui d'être soutenu par un verbe qui le porte. Et le ciel invariablement de lui dire « Aide-toi » et le ciel t'aidera. Allège-toi de tout ce qui te pèse et t'encombre et porte-toi bien. Il met longtemps avant de comprendre qu'il ne doit rien retenir. On est ce que l'on donne. On est le sang, la rose, l'étreinte. Dès lors, plus il avance et plus il éprouve le besoin de devenir don, de ne rien garder pour lui que les liens qui le maintiennent en équilibre. Ainsi, quand arrive le dernier pas, il ne lui reste plus que lui, affranchi, avec sa chair, avec ses os, avec son âme, avec ses liens, ténus. Alors, comme la mort l'y invite, il lui laisse son habit de funambule. Et il la salue bien bas, car au moment de glisser sur le grand canapé, sans la prendre de haut, le voilà qui s'envole, avec son âme, avec ses liens qui ne pèsent rien. La vie, la mort. Ce que la mort m'a dit de la vie n'est pas à répéter. Elles ne se sont jamais bien entendues. Quand l'une dit blanc, l'autre dit noir. Quand l'une dit toujours, l'autre dit jamais. À croire qu'elles ne sont pas sœurs, issues de la même veine, du même moule, pour s'inscrire chacune dans un cycle qui les dépasse et les rend inséparables. Que serait la vie sans la mort? Et réciproquement. S'il y en a bien deux qui sont liées à la vie et à la mort, ce sont bien elles, malgré ce qu'elles peuvent en dire. Au lieu de coopérer, elles se chamaillent. L'une, la vie, dit qu'elle est plus forte que la mort. La mort lui rétorque qu'elle ne tient qu'à un fil. Et elles se tournent le dos et elles se font la gueule. Résultat, tout ce qui vit a peur de mourir, et tout ce qui meurt ne sait pas qu'il sert la vie. Or, pas un atome, pas une particule
de ce Père qui tantôt participe de la vie ou de la mort. Je rêve de les réconcilier, de leur faire comprendre qu'elles sont indissociables, qu'elles ont besoin l'une de l'autre, non pas pour vivre, mais pour exister. Que serait la vie sans une fin annoncée, sinon une langueur d'une platitude éternelle, sans urgence, donc sans espérance, sans désir, un ennui mortel sans la mort pour délivrance. Et que serait la mort sans la vie, sans cette flamme rouge sang qui perce sa nuit, l'éclair de sa promesse, avant de retourner la féconder dans un cycle infini? Non, vraiment, ces deux-là feraient mieux de s'entendre, au lieu de nous prendre comme otages de leur querelle, gâchant nos années d'existence par la crainte de passer de vie à trépas. Si elles acceptaient leur indissociabilité, si elles ne se disputaient plus la prééminence, nous passerions de l'aile douce et légère de la vie au lit moelleux et profond de la mort, sans effroi, sans peur. Certain qu'un jour, dans 100 ans, 1000 ans, une éternité, nous sentirions à nouveau passer le souffle de l'aile. Libre à nous alors de grimper pour un nouveau voyage ou de rester confinés bien au chaud et de passer notre tour.